Donc, on va passer par 3 étapes aujourd'hui avec des petits exercices à chaque fois. La première étape, ça va être apprendre à se connaître. La deuxième, ça va être connaître l'autre également par notre propre biais puisque, on n'est pas forcément là aujourd'hui dans l'atelier avec l'autre personne. Et la troisième étape, c'est maintenant qu'on se connaît, maintenant qu'on connaît l'autre, c'est également apprendre à se préserver sans pour autant détériorer la relation qu'on a avec la personne. Du coup, je voulais commencer cet atelier par, une petite erreur de calcul que l'on fait tous. C'est qu'on nous apprend à l'école que un et un font 2, mais en vrai un et un ça fait 3. Ça fait 3 parce que on a le couple, d'où le fait qu'on peut également penser que un et un ça fait un. Sauf que dans le couple, il y a moi, il y a toi et ces 2 entités, c'est hyper important de les préserver. Or, quand on se met dans le couple, on a tendance à réfléchir en tant que couple. Même par exemple, quand on revient de vacances et qu'on discute à une soirée en tant que couple, on dit: «Ah ouais, on a trop aimé les vacances, on a fait ci, on a fait ça» et pas: «Moi j'ai aimé, l'autre a eu une autre expérience, j'ai pu faire ça, il a pu faire ça, on a fait ça ensemble». On ne scinde pas les 2 personnes, elles sont une entité. Or, c'est hyper important, d'où le titre de l'atelier, de rester soi-même aussi dans le couple et donc garder son individualité et donc faire en sorte que un et un égale 3. L'égo-confirmation, le danger vient de ce que nous avons besoin des autres pour légitimer notre existence. Donc là, c'est Alain de Botton qui a écrit plusieurs livres sur la philosophie de l'amour et qu'est-ce que c'est l'amour, et cetera. Et en fait, il explique que l'amour, c'est, une certaine égo-confirmation parce qu'on est là pour légitimer notre existence au travers de l'autre et légitimer notre comportement, nos sentiments au travers de l'autre. D'où le petit schéma que j'ai mis ici, qui est dans l'un de ses livres aussi, qui est: «Je suis moi, mais je m'observe dans les yeux de l'autre et au travers des yeux de l'autre et de comment est-ce qu'il interprète mon comportement, je vais me modifier pour de fil en aiguille, en faisant le cercle plusieurs fois, arriver à une acceptation de l'autre par rapport à mon comportement. Et du coup, tant que mon comportement ne convient pas à l'autre, je vais me modifier pour au final arriver à faire en sorte que l'autre personne soit contente des interactions, de mon comportement, de mes sentiments, de mes pensées. Et c'est ce qui est, le plus «dangereux» entre guillemets dans le couple, c'est qu'à force d'être dans ce schéma, on se perd, on s'efface et on n'est plus la personne que l'on était à l'origine. Or, quand on se met en couple, on tombe amoureuse de la personne pour qui elle est, en tout cas pour qui elle semble être. C'est là où c'est hyper important d'être soi-même quand on veut être en couple et pas de jouer un rôle pour faire plaisir à l'autre. Parce que si on joue un rôle pour faire plaisir à l'autre, bah, un, le mensonge est difficile à tenir, certes, c'est possible sur des semaines, sur quelques mois, mais pas sur des années. À un moment donné, on va craquer et on va redevenir nous-mêmes ou pire, au-delà de redevenir nous-mêmes, bah, on va au contraire tenir pendant des années au point de ne même plus savoir qui l'on était à l'origine, avant de se mettre en relation avec cette personne et de répondre à l'image qu'elle se faisait de nous. Donc du coup, c'est hyper important, certes, de se dire qu'il y a des concessions à faire dans le couple, on en est tous conscientes et conscients, mais pour autant, il faut pas, se nier et s'effacer. Parce que du coup, on disparaît. On n'est plus qui on était à l'origine. Et on n'est pas en couple pour devenir une meilleure personne. On est en couple pour être aimé, pour qui l'on est. Est-ce que ça vous parle, du coup, ça? Ouais, je vais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, Lorraine, à l'instant, qu'on n'est pas en couple pour être une meilleure personne, mais pour être aimé. Alors, personnellement, je suis en plein là-dedans, hein. Clairement. C'est l'amour de restauration et je suis même pas là pour être aimée à la limite. Alors, bien sûr que ici, en toile de fond, on cherche toujours ça, mais honnêtement, c'est pas ce qui me prend le plus de place à l'heure actuelle.
Oui, je vois ce que tu veux dire. Mm. Pour Je autant, pense. l'amour de restauration, même si en soi, on peut le prendre comme ben, je suis là pour penser mes blessures et du coup redevenir la personne que j'étais ou devenir une personne mieux, plus alignée, plus OK avec ses sentiments, ses énergies, etc. Au final, la restauration, bah, c'est dans le mot, c'est pour te restaurer, donc pour redevenir la personne alignée que tu étais à l'origine, que tu n'es Mm, pas là en ce moment. mm, mm. Tu vas pas devenir une autre personne complètement différente, tu vois. Ouais. Est-ce que l'une d'entre vous veut ajouter autre chose? Oui. Euh, ça qui est intéressant dans cette notion de, en fait, pas égo confirmation, mais au final, les personnes qui nous entourent nous font, nous reflètent une certaine image finalement. Et ça peut être même avec nos amis. Vous voyez, si on est avec certains groupes d'amis, on est plutôt ce genre de personnes. Et avec ce groupe d'amis, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous apprécie pas du tout et vous êtes vraiment une autre image. Donc, quand c'est dans notre couple ou ça peut être aussi notre famille, c'est-à-dire qu'on est au quotidien avec ces personnes-là qui reflètent une certaine image de nous, c'est assez difficile parce qu'on peut. Euh, Enfin, c'est assez difficile si on est avec quelqu'un qui ne nous comprend pas et qui, en fait, va tout le temps nous projeter une image très négative de nous, finalement, et nous faire remettre en question en permanence. C'est difficile d'aimer quelqu'un qui vous fait d'aimer quelqu'un, mais en même temps, ne pas vous aimer vous quand vous êtes avec cette personne. C'est quand même assez bizarre, c'est quand même assez dur. Et en même temps, c'est compliqué, même quand on aime quelqu'un, de faire abstraction de l'image qu'on nous rejette de nous-mêmes, entre guillemets. Donc après, c'est pas non plus choisir ton partenaire en fonction de comment l'image qui te reflète, mais en même temps, être avec un partenaire qui vous met au plus bas, c'est assez difficile de se construire en fait et de passer outre. Oui, complètement. Je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est pas évident. Déjà, faut en prendre conscience et c'est pas évident à gérer au jour le jour parce qu'en soi, euh, toute relation est liée à ça, comme tu le dis. C'est pas que en couple. Ça peut être avec nos parents, avec nos amis. Tout contexte relationnel donne lieu à ce cercle vicieux et c'est là où prendre conscience de ce cercle nous aide à nous protéger aussi d'une déformation de nous-mêmes liée aux interactions que l'on cherche.